Et yo tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo. Ça y est les gars, l'arc est bientôt fini. C'est la dernière vidéo que vous verrez sur cette chaîne YouTube concernant l'arc League of Legends. Ça nous en a fait du temps les gars, putain. Plus de 5 mois quand même. Plus de 5 mois de dur travail. De miniatures et tout. Putain, les miniatures, c'était un enfer, les gars. Putain, c'est un boulot de faire des miniatures. Hein. Moi, j'avais plus d'idées sur la fin. J'en pouvais plus. Au début, j'étais inspiré. Et puis après, ça s'est très vite dégradé. Bon, on n'est pas là pour parler miniatures. On n'est pas là pour parler VOD. On est là pour résumer un peu l'arc. Et en fin de vidéo, les gars, petite annonce sur le futur de ma personne sur LoL. Un petit arc qui va, je pense, plaire à pas mal de monde. Mais avant ça, revenons, comme vous voyez, je suis à nouveau sur cette tier list qu'on avait fait. Je ne l'ai pas touché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le S et le S+. Je veux voir un peu ce qui se dessine. Sachant que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été main jungle pendant 2 ans, je dirais, où j'étais principalement OTP Mundo, l'ancien Mundo, Amumu, un peu de Volibear, mais surtout énormément d'Ekarim. Et vraiment, j'étais le bon stock silver nul à chier. Quand je suis arrivé sur le jeu, j'ai eu la chance de... Je ne suis pas passé par la case Iron d'ailleurs. Je suis directement allé en bronze et je suis très vite passé silver. Sur les jeux vidéo, généralement, je suis moyen assez vite. Par contre, je galère à monter. Donc, je garde un niveau moyen toute ma vie en fait. C'est un peu insupportable. Donc, main jungle pendant 2 ans. On n'est jamais passé gold. Ensuite, on a fait un petit arc mid en jouant uniquement Vel'Koz et un tout petit peu de Cassio, mais 95% des games, c'était Vel'Koz. On a un peu plus de 300 000 points, je crois, sur Vel'Koz. Et c'est la première fois où on arrive à passer Gold 4. Et ensuite, on commence un arc top lane, principalement au début avec Tryndamere, puis très vite, on intègre Malphite. Puis très vite, derrière, on abandonne Tryndamere pour jouer Garen. Et je crois que j'oublie personne. Non, je crois que j'oublie personne. Et si, il y a eu un peu de Mundo aussi. Toujours, il y a eu un peu de Mundo top lane aussi. Il y a eu un peu de Trundle, mais vraiment très léger. Mais voilà. Voilà pour mes mains. Mes mains, c'était ça. Et là, on voit ce qui se dessine. Bon, il y a énormément de tanks, déjà. Il y a quasiment que des tanks et des bruiseurs. On retrouve... on va cut, on va se mettre comme ça, les gars. Parce que le reste nous intéresse pas. Donc en SS+, beaucoup de bruiseurs, énormément de top laners et de junglers. Bah, là, on n'a que ça, d'ailleurs. On a Poppy qui peut se jouer support. Sinon, on n'a que des top laners et des junglers. Ici, quasiment pareil. On a Nautilus support, Leona support, Vel'Koz qui peut se jouer support ou mid, comme vous voulez. Moi, personnellement, je le joue au mid, mais je peux le jouer support aussi. Je trouve ça rigolo. On a 3 mid laners avec Diana. Si on se dit que Diana se joue au mid. Un ADC et tout le reste, c'est jungle, top lane. C'est une folie. Donc, moi, ma question, les gars, si j'ai fait cet arc aussi, c'est pour me poser les bonnes questions et me dire, est-ce que tes 2 ans de jungler, puis tes 2 ans en top lane te correspondent réellement? Est-ce que t'es pas fait pour aller en bot lane, par exemple? Honnêtement, la bot lane, j'adore la bot lane. Et je pensais que je pensais que j'allais kiffer ma vie en ADC, mais la réalité, c'est qu'ADC, je trouve ça un peu boring. J'aime pas trop. Et
Ouais, c'est vraiment... Faut jouer trop safe, en fait. En fait, soit tu t'appelles Caliste et tu peux faire des choses, soit tu t'appelles Benjamin et tu fermes ta gueule, tu restes derrière et tu tapes un peu ce que tu peux taper. Moi, c'est pas ma vision. En fait, moi, comme je regarde très peu de LoL, et le seul League of Legends que je regarde, c'est la K-Corp. Et je regarde pas tous leurs matchs. Franchement, si je regarde 10 matchs dans l'année de League of Legends, tout stream, pro, machin confondu, c'est beaucoup, 10. Donc j'ai une petite culture. Et en fait, à chaque fois que je les vois, bah, du coup, je vois Caliste sur Ezreal qui fait des trucs de fou, qui est au milieu de 3 personnes et qui, une fois sur deux, arrive à s'en sortir. Et je suis en mode, bah, s'il le fait, moi, je peux le faire aussi. Il joue contre des pros, il est pro. Je, je suis bronze 1, je suis bronze 1, mes adversaires sont bronze. Bah, ça s'équilibre. Moi aussi, je peux être autour de 3 personnes et m'en sortir. La réponse est non. La réponse est non. Du coup, ADC, j'ai été très frustré de ça, en fait. En fait, ADC, c'est vraiment... Tu restes derrière, tu fermes ta gueule, et tu tapes ce que tu peux taper. Et tu prends aucune initiative de ta part. Genre, si ton support est passif de fou, et que tu as envie d'être agressif, bah non, tant pis, tu seras passif. Et ça, c'est un peu dur pour moi. Par contre, si vous voulez apprendre le jeu en duo, la question ne se pose même pas. Vous partez bot lane. Vous allez trouver des games plus rapidement. Et juste, c'est trop bien de progresser à deux sur la même lane. Moi, j'avais joué avec un ami au tout début et j'étais parti jungle et lui top lane. Et c'était la pire erreur. On serait parti bot tous les deux. Bah lui, à partir du niveau 30, il a arrêté le jeu. Moi, j'aurais continué. Enfin, moi, j'ai continué. Et je suis sûr qu'il aurait continué aussi si on était tous les deux bots. Le jeu est complètement différent. Donc, en solo, AD, support, bof, je pense que c'est pas trop pour moi d'être avec quelqu'un d'autre sur la lane. Même si c'est incroyable, il faudrait que ce soit toujours le même duo. Sinon, tu perds cette alchimie. C'est un peu comme si tu lançais des games Rocket League en 2v2. Bon, bah, une fois, tu tombes sur un mate où il y a une bonne synergie et l'autre fois, non, et t'es frustré. Donc, duo Q en bot lane, oui. Sinon, négatif. Donc, bot, on oublie. Mid lane. La mid lane, j'aime bien. Mais la réalité de la mid lane, c'est qu'il y a très peu de persos qui me correspondent. On a Diana qui peut se jouer mid, on a Vel'Koz, on a Orianna. Le problème de Vel'Koz, c'est que c'est beaucoup trop squishy, genre j'en ai marre de me faire courir dessus par un Rengar, par un Nocturne, par n'importe quoi, et me faire one-shot. Ça me met hors de moi. Après, c'est moi aussi qui ai peut-être... des déplacements un peu louches et un positionnement un peu louche également. Orianna, j'ai adoré, mais pareil, tu peux facilement te faire one shot et tout. Et Orianna, c'est quand même assez c'est plutôt un perso de team, je dirais. Et je me vois pas trop jouer Orianna en solo queue en bronze, par exemple. Je sais pas, non, je dis ça comme ça, les gars. Après, on a quoi? On a Tryndamere qui peut se jouer au mid un petit peu. Mais c'est pas incroyable. Enfin, en tout cas, c'est peut-être fort ou pas, j'en sais rien, mais je me vois pas trop jouer Tryndamere mid lane. Je sais pas, bizarre. Après, pourquoi pas, hein, mais je suis pas fou. En fait, la mid lane, je suis pas fan de fou. Voilà, pour te dire la vérité, je suis pas fan. Parce que tu peux te faire gank par le top laner, par le jungler, par le support. Tu peux te faire gank par tout le monde. Ouais, je suis pas fan. Et donc, j'ai envie de dire que mid lane, on oublie également. Il nous reste la top lane et jungle. Ce qui, au final, correspond à tous les persos qu'on a ici, quasiment. Et jungle, j'aime bien. Sauf que j'ai un problème avec la jungle. C'est que la jungle, c'est... Alors déjà, LoL de base, c'est très peu mécanique. Enfin, gagner une game, je trouve, ça va se baser plus sur ta connaissance de jeu, sur tes décisions, etc., que sur tes mécaniques pures. Alors oui, un perfect combo sur je sais pas qui, ça peut carry,
un bon positionnement, ça peut carry. Mais la réalité, c'est que si tu prends des bonnes décisions avec toute ta team, ben, c'est surtout ça qui va faire gagner la partie sur LoL. Et du coup, bah, la jungle, c'est typiquement ça. C'est énormément de prise de décision, de bien connaître les timings, la map, potentiellement connaître les match-up en top lane, en bot lane, savoir où tu vas gank et tout. C'est énormément d'infos. Faut toujours être à 200%. Et c'est 200% de réflexion. C'est pas 200% mécaniquement, voilà, faut être un peu irréprochable. Genre un Garen en early, si tu veux gagner l'early, tu peux avec Garen, mais faut être mécaniquement irréprochable, avoir un bon spacing, pas te louper sur une auto-attaque, une connerie, bref. Oui, je parle de mécanique sur Garen, les gars. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, bon, rien que pour tout ce que j'ai cité là, la jungle, ça me correspond pas vraiment parce que réfléchir, c'est pas trop mon fort, les gars. Moi, je suis plutôt un mec mécanique, même si ça fait très bizarre de dire ça parce que mécaniquement, je joue Garen et Malphite, quoi. Voilà. Non, en vrai, honnêtement, moi, j'ai envie de développer cet aspect un peu mécanique. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi à affronter. Et rien que pour ça, la jungle, c'est pas possible, tu vois. Même si la jungle, c'est très sympa, tu vois. Enfin, demain, je deviens OTP Viego Jungle, je suis très content. Mais je sais que c'est un jeu différent que d'être en top lane à jouer Tryndamere contre Olaf. C'est vraiment deux jeux différents. Et donc, à choisir, je pense que les gars, ça va rester en top lane pour un petit moment. Je pense que la top lane, c'est vraiment le rôle qu'il me faut. Avec les bons champions, il y a des tanks, il y a des bruiseurs. C'est honnêtement, clairement ce que je recherche. Même si je prends beaucoup de plaisir sur les champions jungle, ça c'est indéniable. Et je prends beaucoup de plaisir, tout ce que vous voyez en A là, tout ce qui est en A, je kiffe le jouer. Vraiment, je prends mon pied à le jouer. Donc je pense qu'à l'avenir, pour le futur, enfin mon futur de League of Legends, ce sera toujours en top lane pour tryhard les LP et essayer de monter le plus haut possible. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais mon pick elo, alors attention, c'était pendant la période de solde, début 2024. Début 2024 ? Oh putain, ça remonte, ça fait plus d'un an. Le temps passe à une vitesse, les gars, c'est... Oh. J'étais monté platine 2, 50 LP, un truc comme ça. OTP Garen. Garen Malphite. Du coup, on va rester top lane pour le tryhard. Par contre, je pense que j'aurai un compte secondaire. Et sur ce compte secondaire, il y aura des games jungle. Un peu pareil, en mode tryhard. Essayer de monter à minima, je dirais à minima gold. Je pense que j'ai les capacités de monter gold en jouant du Viego, Vi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en jungler? On n'a rien. Un petit Ramus? En vrai, les gars, un petit Ramus quand il y a 4 AD en face. Oh là là, quel banger! Mais sinon, ouais, ce sera Vi, Viego, Shyvana, Ramus, et peut-être... Ouais, il y a Skarner aussi. Skarner aussi. Et c'est Joanie, j'ai envie aussi, mais... C'est Joanie, en vrai, les gars. Je vais pas le faire parce que on touche plus à la tier list, mais elle devait descendre. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai juste fait une très bonne game. Quoique non, j'ai pas fait une game si incroyable sur Sejuani. J'ai juste bien aimé, en fait. Ouais, non, en fait, j'adore les cochons, voilà. Je vous le dis, j'adore les cochons. Mais ouais, Vi, Viego et Karim. Et Karim, c'est mon perso de cœur. Mais il y a Diana aussi qui se joue jungle. Putain, les gars, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop, en fait. Non, je pense que ce serait Ramus, mais de manière très exceptionnelle, vraiment, s'il y a à minima 4 AD en face. Genre une Senna Caitlyn au bot, Z mid lane, et j'en sais rien, je vous dis une connerie, un tank en jungle, je m'en branle,
et un 7 au top, par exemple. Bon, bah là, c'est Ramus tous les jours, quoi. Et sinon, ouais, ce serait du Shyvana, Viego, Vi, peut-être un peu des Karim, de temps en temps, pourquoi pas, et du Skarner. Et ensuite, les gars, je pense qu'il y aurait potentiellement un troisième compte. Mais là, ce serait vraiment un compte pour faire des duos, des trucs comme ça. Et là, ce serait vraiment juste pour le fun. Et là, on s'amuserait, on jouerait des Irelia, on jouerait des Kathleen, on jouerait des Kai'Sa, des Kayle Top. On jouerait tout ça. On jouerait tout ça. Et par contre, les gars, moi, j'ai un peu envie de changer. Parce que, ok, on va devenir et rester pour la partie tryhard un OTP, un main top. La question, c'est qu'est-ce que je joue? Parce que moi, Malphite, c'est sympa, Garen, c'est sympa, mais au bout d'un moment, on souffle un peu. Tryndamere, pareil, c'est sympa, mais on souffle. Moi, j'ai envie de rentrer Jax dans mon pool de champions en top lane. Ça, c'est indéniable. J'ai envie de rentrer en Bessa également. Ça, la question ne se pose même pas. Pour ces deux-là, la question ne se pose même pas. Malphite, c'est trop important de le garder. Malphite, pareil, compo full AD, tu sors un Malphite, t'es content. T'as une Vayne en top lane, tu sors un Malphite, t'es content. Tu tankes jusqu'à ton level 6, tu l'écrases. T'as un Timo, tu sors un Malphite, jusqu'au level 6, tu joues pas, level 6, tu l'écrases. Et ça pour beaucoup de champions relous. Donc Malphite, sympa. Et ensuite, Jax, Ambessa, Malphite. Un petit Mundo de temps en temps. Mundo 7 Renekton. Ça nous en fait 6. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Trundle, faudrait que je rejoue un peu Trundle, voir un peu la hype que j'ai sur le perso. Mais pareil, Renekton, je l'ai joué qu'une fois, j'ai fait qu'une game sur Renekton, faudrait que je le joue un peu plus. Pareil, Poppy Top, à voir ce que ça vaut Poppy Top. J'ai pas joué Poppy Top, j'ai joué que Poppy Support. À voir ce que Poppy Top donne. Mais voilà, je pense qu'on serait là-dessus, les gars. Jax, Ambessa. Bon, ça se jouerait. En fait, il y en a trop. Il va falloir que je fasse des games et que je me décide. Mais grosso modo, ça va se jouer entre Yone, non, parce que Yone, ça arrive. L'annonce arrive. Rester. Ça se jouera du coup entre Trundle, Seth, Renekton, Poppymundo, Jax, Olaf. Trinda, bof. Trinda, j'ai trop de points dessus. Malphite, Garen en Bessa. En gros, je vais peut-être en garder 5 sur tout ce que je vous ai cité. Et je vais essayer de bien les maîtriser, sachant que Malphite, Garen... Allez, juste, je mets pas Tryndamere dans le lot, mais Malphite, Garen, je les joue très bien. Enfin, mécaniquement, ça va. Mundo, pareil, il n'y a pas 1000 trucs à savoir et je connais toutes les spécificités du perso. Donc ces trois-là, je n'ai pas besoin de les apprendre, je les connais déjà. Ce sera plus des counter-pick. Je vais apprendre les counter-pick et ok, j'ai ça en face, ok, bah je le counter avec ça. Voilà, on sera plus là-dessus. Et voilà, hein, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. J'ai hâte, mais il y a un truc dont j'ai encore plus hâte, et vous aussi, c'est que est-ce que ce sera demain? Je sais pas si ce sera le lendemain de cette vidéo, parce que je tourne cette vidéo un peu en avance. Mais en tout cas, je vous invite fortement à venir sur Twitch, les amis. D'ailleurs, c'est quoi ma chaîne Twitch? Vous tapez Ben Willix, vous allez trouver. Je vous la mettrai dans la description, les gars. Je vous mettrai le lien Twitch en description. Venez sur Twitch. Il va y avoir beaucoup de live. Alors, au niveau des horaires, ce sera random parce que comme je bosse déjà à côté en horaire décalé, vous vous doutez que je ne peux pas streamer tous les jours à la même heure. C'est impossible. Mais il va avoir un arc. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois, j'en sais rien. Il va avoir un arc OTP de 7 personnes. OTP Yone en
top lane ou en mid lane. Je suis pas encore décidé, mais ce sera sûrement de la top lane. Interdiction de jouer un autre perso. Donc ce sera Yone only. Ce sera un dodge dès que Yone est ban. Si jamais il y a vraiment trop de ban Yone, on trouvera une solution, potentiellement jouer un autre perso un peu dans la même vibes que Yone et aussi dur à jouer. Pour moi, genre peut-être un Yasuo, on verra, on en reparlera. Pour le moment, on est OTP Yone et dodge en cas de ban de Yone. Ou pique en face, voilà. Je sais pas combien de temps va durer l'arc. L'objectif, là on est bronze 1. On est bronze 1, combien d'LP? Attendez, j'ai pas un petit télo qui se cache. On est bronze 1, 59 LP les gars. Le nombre de points de mastery, c'est ridicule. Vous voyez ici toutes mes dernières games, tous mes derniers champions joués. Le spoil, 45% win rate les gars, putain. Bon voilà, du coup c'est ça la petite annonce. OTP Yone en live sur Twitch. Il n'y aura pas de rediff sur YouTube, tout sera sur Twitch. Les rediffs sont gratos. Nous sommes bronze 1, 59 LP. Nous avons comme objectif final de passer Gold 4 sur Yone. Et pourquoi je fais cet arc? Simplement pour faire taire certains potes qui me pensent incapables de monter Gold sur Yone. Je vais leur prouver que c'est largement possible. En plus, le Gold ATM est assez accessible. Je crois que c'est top 44%. Donc, largement faisable. Largement faisable. Le seul gros souci, c'est que je pue la merde sur Yone. Je suis nul, les gars. Mais je suis nul. Quand je joue Yone, je n'ai plus de cerveau. Je sais ce qu'il faut faire. Je connais un peu les combos. Genre un ER, je ne suis pas capable de le faire. Je n'arrive plus à réfléchir quand je joue Yone. Donc ça va être un gros problème. Mais on va y arriver. J'en suis sûr qu'on va y arriver. Et pour moi, on le fait en moins d'un mois. Voilà. Donc n'hésitez pas, les gars. On se retrouve très vite sur Twitch. Peut-être d'ailleurs même le lendemain, dès le lendemain de cette vidéo, on sera en live. Je sais pas, ça dépendra de mon taf, comment je taffe. Sur ce, les gars, je vous fais des bisous. J'ai passé un putain d'arc YouTube. En vrai, c'était très fun. On a une vidéo qui a pété, qui a fait 1000 vues. Non mais les gars, on est où? À la base, je faisais ces vidéos pour mes 2-3 potes. Voilà, normalement, ça devait faire 3-4 vues maximum, les gars. On se retrouve sur des 1100 vues. Je pète mon crâne. Et il y a plein de vidéos qui ont 100 vues, 200 vues. Enfin, c'est ridicule. Ridicule. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et puis, les gars, c'était très sympa. Et on se retrouve au plus vite sur Twitch. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé l'arc. Et bye bye.